Ministre chargé du suivi du PSE, vous allez maintenant porter cette casquette-là. On va quand même parler du plan Sénégal émergent. On a une dizaine de minutes pour le faire. Quelle est l'évaluation qui est faite du PSE 8 ans après son adoption par le groupe consultatif de Paris? Oui, le PSE, comme vous le savez, il faut comprendre ce qu'est le PSE. J'ai un petit document, bilan de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, avec la complicité de notre réalisateur. Oui. Tout à fait. Alors, le PSE, il faut d'abord le comprendre. Le Sénégal, avant 2014, n'avait pas encore connu de planification à long terme. On avait des études prospectives, des plans quinquennaux, des plans quadriennaux. Mais un plan sur 20 ans qui donne des objectifs clairs et chiffrés, avec une approche de priorisation. Avant, stratégie nationale de développement économique et social, document de réduction de la pauvreté. On était sur 300 projets à suivre. Le Sénégal, le président de la République, peut-être que c'est de par sa formation, a eu une approche d'ingénieur. On planifie sur 20 ans et on priorise les sujets sur lesquels on met nos moyens pour avoir un résultat X. Le résultat, c'est la transformation structurelle de notre économie, combinée au développement du capital humain, puis la paix et la sécurité. Alors, de cette manière de faire, de cette stratégie, de cette approche, qu'est-ce qui en découle? C'est que 7 ans après, notre croissance est multipliée par 3. Même malgré la Covid, vous avez vu, beaucoup de pays sont en récession. Nous sommes encore à une croissance positive. Je vais vous donner qui a beaucoup chuté quand même. On est passé comme toutes les économies. 5, 7 points à aujourd'hui 1 et poussière. Comme tous les pays. D'autres pays sont à moins 5, moins 6. Nous résistons. Nous sommes encore dans la tranche positive. Mais Mamadou, je vais être factuel. Dans un pays... Pour parler d'évaluation. Je parle d'évaluation. Dans un pays où la croissance a été multipliée par 4, première chose, où les spéculations céréalières, vous prenez le mil, vous prenez le riz, vous prenez le sorgho, ce genre de choses, en général, ont connu des développements, les quantités de production ont été multipliées par 4. Vous prenez le riz, on est passé de 400 000 tonnes à plus de 1 600 000 tonnes ces dernières années, mais régulièrement autour de 1 200 000 tonnes. 6 millions de pauvres selon les statistiques de l'ANSD. Tout à fait. Oui, c'est un nombre important. Tout à fait. Est-ce que ce ne sont pas des zones blanches du plan Sénégal émergent? Mais il faut savoir ce qu'est le plan Sénégal émergent. Le plan Sénégal émergent ne vous dit pas que 6 millions de pauvres ne vont plus l'être dans 6 ans. Il vous dit que nous posons les jalons pour qu'à l'horizon 2035, que nous changeons de statut. Et ce qui vous montre qu'on y arrive petit à petit, c'est que le Sénégal a subi sa deuxième évaluation pour sortir des pays les moins avancés pour passer à un pays à revenu intermédiaire. Nos indices de développement humain ont beaucoup bougé. Et puis, Mamadou, dernier point, en 2012, notre PIB par habitant était d'à peu près $1000. Aujourd'hui, on est à presque $1400, 1300 et quelques. Donc, on peut dire ce qu'on veut, on peut être dans le débat politicien, mais les économistes, les institutions, le PIB les de la Corée du Sud, oui, mais il y a 60 ans, et qui était on parle du PSE. en avant sur un pays comme Dubaï et qui en est à cette situation aujourd'hui. Est-ce que c'est-à-dire, vous voulez qu'on évalue le PSE ou vous voulez qu'on évalue l'économie du Sénégal depuis 1960? Disons, oui. Parce que je serais plus à l'aise. Je serais plus à l'aise parce que de 1960 à 1980, la moyenne de nos croissances était de 2%, de 1,5%. De 80 à 2000, on était sur 2 et quelques %. De 2000 à 2012, on était à 3,5% de moyenne de croissance. Je ne voulais pas dire ça, parce que quand Abdou Diouf a nommé Habib Thiam Premier ministre, dans le fameux gouvernement de majorité présidentielle élargie, le Sénégal était à moins 2%. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est des moyennes. Moi, je parle des fourchettes. À un taux positif de 5%. Oui, mais presque de 5%. Mais attention, je parle des moyennes. Je ne parle pas d'une année. Je vous dis qu'on a une amplitude de croissance qui était constante. Demandez aux économistes. De 60 à 80, il y a une moyenne. Parce que l'économie ne s'apprécie pas sur des dates, c'est sur des périodes. De 80 à 2000, on a une moyenne de croissance. De 2000 à 2012, on a une moyenne de croissance. Mais de 2012 à 2020, on est passé d'une moyenne de 3,5 à presque 6 et quelques. Donc notre économie a fait des bons. Mais est-ce que cette croissance se mange, comme on a tendance à le dire un bon économiste dit qu'une croissance ne se mange pas, mais on peut manger à travers la croissance. Parce que la croissance, ce sont des dynamiques. Ce sont des dynamiques qui se créent. Je donne un exemple. Demandez aux producteurs agricoles qui ont vu le prix de l'arachide passer de 190, 180, je ne sais plus quel est le prix à l'époque, à 250. Et qui voient leur spéculation passer de 400 000 tonnes à 1 600 000 tonnes.
Demandez aux producteurs de riz du Wallo qui ont vu l'État emblaver beaucoup de surface et leur donner les moyens de faire. Demandez à ces producteurs de pommes de terre qui ont vu la production de pommes de terre du Sénégal devenir autosuffisante. Donc c'est une réalité. Et je vais encore au-delà de ça. C'est la question de l'énergie, parce que pour faire du développement, il faut le secteur primaire, mais il faut les supports à la productivité. Et le support à la productivité, c'est l'électricité. Ce sont les ressources minières. Le Sénégal aujourd'hui est devenu un grand exportateur de ressources minières avec une amélioration de la réglementation qui nous permet d'en bénéficier un peu plus. Donc face à tout cela, le plan Sénégal émergent est sur la bonne voie, séquence par séquence. Maintenant, il y a eu la période de la Covid qui a marqué un coup d'arrêt, mais pour laquelle nous avons une stratégie pour aller de l'avant et continuer nos orientations pour atteindre nos objectifs. Pour certains acteurs politiques, votre plan est un échec. Ça dépend s'ils ont une analyse objective ou s'ils ont une analyse politicienne. J'ai vu la dernière fois notre grand frère Mamadou Lamine Diallo, qui habite aussi dans la commune, en parler. Mais souvent, je pense que c'est une analyse aigre des choses. Je vous ai donné des chiffres et des faits. Je vous ai parlé de secteur économique. On aurait pu ouvrir le rapport point par point sur l'électricité. Oui. Mamadou Ibrahim, comment pouvez-vous expliquer qu'avant le président Macky Sall, on ne donnait pas à 100 000 Sénégalais des bourses de sécurité familiale? Comment expliquez-vous qu'entre 2014 et 2020, le nombre de Sénégalais qui bénéficient de la couverture maladie universelle passe de 20 à 50%? C'est parce qu'il y a derrière des performances économiques qui induisent des recettes budgétaires supplémentaires et qui permettent à l'État d'avoir beaucoup plus de possibilités pour soutenir des politiques sociales. Comment a-t-on pu passer de 33 km d'autoroute à plus de 200 et quelques kilomètres d'autoroute? Comment a-t-on pu passer d'un budget de 2500 milliards à 5000 milliards? Ce n'est pas de la magie. C'est parce que derrière, il y a des performances qui donnent des résultats, qui se traduisent par des recettes budgétaires et qui nous permettent de faire des politiques d'investissement et des politiques aussi de régulation sociale. Cela nous permettra de parler de la question de l'endettement, du financement du PSE, mais avant cela, vous insistez sur l'électricité. Quelle est la performance concrètement sur l'électricité? Réellement. Et d'abord, il faut saluer le discours du président lors du sommet de Paris, mais aussi le discours de notre collègue le ministre de l'Environnement pour parler du gaz. Beaucoup de pays occidentaux aujourd'hui veulent nous imposer que le gaz soit classé comme une énergie fossile, alors que c'est une énergie plus propre que le pétrole. Le Sénégal en a. Le Sénégal peut en profiter pour faire démarrer son secteur industriel. Mais on va nous dire aujourd'hui que les institutions de Bretton Woods ou nos partenaires au développement ne veulent plus faire d'investissement concessionnel dans ces secteurs-là. Alors que, ce type d'énergie ont permis à des pays de se développer. Et nous, on pense quelquefois qu'il y a deux poids, deux mesures pour l'Afrique. Le Sénégal dit niet. Le Sénégal dit d'abord, c'est la position du président de la République, que le gaz est une énergie de transition et qu'on doit aujourd'hui pouvoir laisser nos pays profiter de ce que la nature nous a doté pour pouvoir développer nos secteurs industriels. Vos performances dans le domaine de Oui, mais les performances sont connues. C'est doubler la capacité de production du Sénégal entre 2014 et 2020. On est passé de 500 MW à plus de 1000 MW. Mais surtout, ce que beaucoup de pays développés n'ont pas fait, c'est le mix énergétique. Faire en sorte que 30% de nos productions d'énergie soient issues des énergies renouvelables. Et ça, ça montre que l'Afrique, un pays comme le Sénégal, doit être cité en exemple devant tous ces pays développés qui souvent nous donnent des leçons sur les énergies fossiles, sur le réchauffement climatique. Parlons de la santé, puisque tout à l'heure on disait que la pandémie a entraîné quand même une chute du taux de croissance. Le constat qui est fait récemment d'ailleurs par le plan Sénégal émergent, c'est de dire qu'au moins 90% de nos besoins en produits pharmaceutiques est importé. C'est une terrible réalité. Oui, mais avant de parler de cette... Oui. Avant de parler de cette terrible réalité, il faut d'abord parler du secteur de la santé dans sa globalité. La santé, c'est d'abord une question d'infrastructure, une question de ressources humaines et une question de pouvoir d'achat. Alors, les infrastructures, on n'a pas besoin de le dire, vous avez vu tous ces nouveaux hôpitaux. Je prends juste un exemple, Kaffrine, Sédhiou. D'abord, la première réalisation du président de la République en matière de santé, c'est les hôpitaux de Fatick et de Ziguinchor.
C'est des projets qui ont été débutés par l'État du Sénégal depuis 1998, bloqués jusqu'en 2014. Et c'est le président de la République qui les termine. Sur l'oncologie, vous avez vu, le Sénégal va être un grand centre de dépistage et de traitement des cancers et autres. Mais ce n'est pas seulement une question... L'idée, c'est un hub médical. Un hub médical. Oui. Mais le plus important, c'est qu'au-delà de ça, qu'on pense à nos populations qui ont peut-être un centre de santé, un hôpital à portée de main, à portée de kilomètres, mais qui n'ont pas les moyens de se soigner. Oui. Et c'est là où l'approche du président de la République est très novatrice, le fait d'avoir la couverture maladie universelle. Vous cotisez 4 500, 3 500 et vous avez la possibilité d'être pris en charge toute l'année par l'État pour 80% de vos dépenses de santé. Il faut avoir une industrie pharmaceutique aussi. Comment comptez-vous inverser la tendance? 90% c'est un constat de nos besoins aussi. importés. C'est un constat parce que la santé, c'est des charges, mais c'est aussi une opportunité. Nous consommons à peu près 150 milliards de médicaments chaque année au Sénégal. Et la vision du président de la République, c'est de faire en sorte qu'au moins d'ici 2030, que nous commencions à produire 30% de nos médicaments. Mamadou Ibra Kane, entre, je ne vais pas citer de marque, mais entre des paracétamol, des relaxants, entre des médicaments qui gèrent les petites tracasseries médicales quotidiennes, il n'y a pas de grosses technologies qui font que le Sénégal ne peut pas les produire. Donc aujourd'hui, c'est de prendre c'est d'avoir la volonté de dire qu'au Sénégal, nous devons être parmi ces pays en Afrique qui produisent nos médicaments. Pour des choses aussi banales. Parce que le pape 2A pose un principe. On a vécu la Covid et on a vu que pour se faire vacciner, on a dû faire la queue, attendre que les pays développés qui avaient ces technologies puissent vacciner leur population pour que nos populations puissent être vaccinées. Ce que dit le président de la République, c'est que prenons les devants et que sur toute la chaîne médicale et pharmaceutique, qu'on puisse être souverain. Que sur l'alimentaire, au lieu d'attendre que le riz nous parvienne de tel pays et d'un autre, qu'on puisse avoir aussi la souveraineté alimentaire. Alors, on va aller très vite. Vous allez certainement me dire, oui, quand on a un budget de 5150 milliards de francs CFA, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a le plan Sénégal émergent. Le plan Sénégal émergent, c'est le PAP 1 avec près de 10 000 milliards de besoins de financement. Le PAP 2A, 14 000 milliards période 2019-2023, PAP 1 2014-2018. Mais est-ce que le PSE n'est pas synonyme finalement d'un endettement, voire d'un surendettement? Je vais vous dire la réalité, Mamadou Ibra Kane. Sur le mot endettement, par la manipulation médiatique, les conjectures politiciennes, on a voulu mettre des adjectifs ou des qualificatifs négatifs. Mais l'endettement, c'est une vertu quelque part en économie. Parce que permet l'endettement? Vous financez avec les moyens des prêteurs un projet que vous auriez dû faire sur 5 ans ou 10 ans. On prend l'autoroute Ila Touba, 400 milliards d'investissements. Si vous le prenez en une fois sur le budget du Sénégal à l'époque, 3 000 milliards, c'est un sixième ou un huitième du budget. Vous vous endettez, vous le remboursez sur 20 ans, 30 ans. Avec des ressources futures. Avec des ressources futures. Pourvu qu'on ne plombe pas les générations futures. Non, pas du tout, puisque les générations futures vont aussi bénéficier des points de croissance générés par les infrastructures financées aujourd'hui. Un endettement supportable. Nous consommons aujourd'hui ce que nos grands-parents et nos parents ont construit. Vous allez dans le Fouta, quelle que soit la qualité des routes, c'est parce qu'il y a eu des Sénégalais qui ont travaillé, qui ont payé des impôts et qui nous ont permis d'avoir des infrastructures. Oui, il y a toujours un point d'équilibre. Un point d'équilibre, oui, mais le plus important, l'endettement, ce n'est pas un cadeau. L'endettement, d'abord, il y a une question de crédibilité et une question d'ambition. Ceux qui prêtent aux États, ils ne le font pas parce que c'est Mamadou Ibra Kane qui demande ou c'est parce que c'est le président Macky Sall. C'est parce que d'abord, c'est une question de crédibilité. Le Sénégal a une signature, le Sénégal a une politique économique et le Sénégal a une ambition qui rassure les prêteurs et sur la base desquelles des analyses de risque on prête au Sénégal. Il y a d'autres pays qui n'ont pas ce même niveau de crédibilité. Il y a aussi des pays, lorsqu'ils s'endettent, ont des taux supérieurs à ceux du Sénégal. Donc c'est un jeu économique de calcul mathématique qui font que le Sénégal a une viabilité de la dette. D'ailleurs, à chaque fois que vous empruntez, il y a ce qu'on appelle l'analyse de la viabilité de la dette. Si l'analyse de la viabilité de la dette dit que le risque n'est pas élevé, d'endettement, de surendettement n'est pas élevé, vous avez un bon score. Si le score est mauvais, vous ne pouvez pas avoir ce niveau de dette. Donc quand on vous prête, c'est parce que vous êtes crédible,
c'est parce que vous avez de l'ambition et que vos politiques économiques rassurent la scène internationale. Abdou Karim, on va vite terminer notre émission.